Bonjour à vous, comme toutes les semaines, des nouvelles des poules du collège. Donc tout va bien, comme d'hab. Donc là il y en a une, la deuxième là, voilà, qui est là, et la troisième qui est ici. Voilà, donc voilà, tout va bien, hein, pas de problème. Euh, En ce moment là, le printemps avance un petit peu. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une activité, on en a déjà fait au collège l'an dernier. Euh, le printemps, donc j'ai dit, est en train de démarrer. On a les frelons asiatiques qui commencent un petit peu à sortir. Et j'ai déjà tué trois rennes cette semaine. Donc il faut savoir que quand les frelons asiatiques hivernent, en fait, en fin de saison, euh, j'ai la poule qui m'embête. En fin de saison, euh, les, comment dire, chaque nid produit une vingtaine, trentaine de rennes qui partent en fait se cacher en fait dans la nature, donc dans les maisons, sous les toitures, etc. pour passer l'hiver. Et au printemps, elles redémarrent des nouveaux nids. Donc c'est pour ça qu'il y a une expansion assez rapide, parce que chaque nid produit pour l'année suivante plein de rennes en fait. Voilà. Les autres frelons meurent en fait à l'automne. Donc toutes les reines que vous capturez à cette époque-ci, ça fait des nids en moins. Voilà, donc il y en a quand même pas mal à la région. Je vous dis, dans la semaine, j'en ai déjà capturé, enfin tué 3 qui traînaient soit dans la maison, soit à l'extérieur. Voilà. Donc je vous montrer bon, vous remontrer en fait le principe des pièges à frelons. Donc voilà, donc un piège à frelons. Donc le principe c'est une bouteille coupée en deux. On retourne en fait la partie avec le bouchon vers l'intérieur pour faire l'entonnoir. On vient le scotcher. Au-dessous, on fait un trou de, on va dire 9 mm, pas plus gros, sinon les frelons européens vont pouvoir passer. On va attendre que le camion passe. Vous pouvez faire des petits trous de 4-5 mm pour pouvoir laisser partir les insectes qui vont être capturés. Et puis au-dessus, vous mettez une autre bouteille avec vous avez fait un trou du diamètre de la bouteille, maintenu avec un fil de fer pour que les frelons puissent passer. Et quand il pleut, éviter que l'eau rentre dedans. Alors à l'intérieur, l'appât, c'est la bière brune, du sirop de cassis et du vin blanc. Donc vous pouvez faire un tiers de chaque à peu près. Voilà. Donc le sirop de vin blanc pour éviter que les abeilles soient attirées. Elles n'aiment pas l'alcool, donc du coup elles ne sont pas tirées par ça. Alors je sais que les pièges à frelons sont décriés actuellement parce qu'ils ont tendance un petit peu à capturer un petit peu plein d'insectes autres que les frelons asiatiques. Donc il ne faut pas les laisser trop longtemps. Voilà. Mais cependant, vu la quantité de frelons asiatiques qu'il y a actuellement, on peut piéger un petit peu quand même. Moi personnellement, j'attrape pas grand chose d'autre que des frelons, notamment frelons asiatiques avec. Donc, et ça n'a pas un impact trop important et après je les enlève. Voilà, donc ça pour en faire, ça permettra un petit peu de diminuer l'impact sur les ruches dans le coin. Voilà. Au passage, je peux vous montrer un nid de merle dans la haie. Donc il y en a plein cette année. Des merles qui ont fait un nid là. Donc en passant, je pense que là, ils ont été se cacher dans la haie. Mais donc la mère est en train de les couver. Voilà, on va le laisser tranquille. Bon voilà. Euh, je vous mettrai en description un lien pour faire un tuto pour faire les pièges à frelons. Je vous l'ai déjà montré, mais il y a une vidéo qui explique bien. Voilà. Donc à la semaine prochaine. Au revoir.